allez-vous? Salut Super. Hélène. Ça va? Très bien. Ouais, super. Amandine, comment tu vas? Ben, je vais très bien. Et toi? Ben, super, ravie de te recevoir. Eh ben, ravie d'être là. Merci de Vous m'accueillir. connaissez Amandine Pélissard sur les Oui. réseaux sociaux, Famille 67, c'est ça? Sur TF1. Voilà, je t'ai fait connaître comme ça dans le grand public. Hein. Bon, TF1, c'est pareil, c'est quand même un gros programme et c'est une des chaînes qui fait encore des scores d'audience conséquents aujourd'hui. Et après, tu as divulgué plus ou moins sur un contenu plus privé, on va dire. Alors, c'était du contenu, adulte. un mode de vie qui existait déjà, Oui. mais qu'effectivement, TF1 n'avait pas mis en avant parce que c'était pas forcément la ligne éditoriale du programme. Oui. Sans doute bien. Je me doute bien. Mais bon, c'était quand même déjà en place. Hein. Voilà. J'ai ma jambe moi, ne crois pas. Tu verras tout à l'heure. On verra les archives. Ça ira. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer, moi, t'inquiète pas, ça va aller. Gamal, comment tu vas? D'habitude. Écoute, super, envie de t'avoir toujours. Gamal, notre star internationale, hein? Exagéré. Bah oui, carrément, mais Flore, il m'envoie Gamal, il est à l'étranger. Alors, en grosse affiche comme ça. Ouais, ça va. Faut attendre. Ouais, c'est ça. Amanda, comment tu vas, ma belle? Eh ben très bien, je suis très contente d'être avec vous ce soir et j'aime beaucoup Amandine, j'aime bien son naturel. Ah ben, Amandine, non, voilà, on sent hein, des blondes et tout. exactement ce qu'il y a entre femmes. Hein. Super. Sarah, comment tu vas? C'est sa première, hein. Sarah, qui est journaliste. Et c'est sa Enchantée. première avec nous. Oui, Sarah. Merci, je suis très contente. Ben, nous d'être aussi. ici. Je suis encore plus contente parce que j'ai Amandine en face de moi et on va pouvoir bien échanger. Je suis ravie. Bon, mais c'est bien, écoute. Most, comment tu vas? Bah écoute, ça va, mais cette curiosité-là, ça vient Ah ouais, de plus en ouais, plus. ouais. Tout le monde me parle d'Amandine, une certaine Amandine autour de cette table. Et moi, je vois, mais elle est ravie, elle est ravie. Et tu es ravie? Je suis peut-être ravie, mais je veux savoir, moi, ce qui se passe là. J'ai l'impression d'être le... Bon, bref. Passons, ok. Shana, comment tu vas, ma beauté? Très bien, et toi? Et Ouais. vous? Et ouais, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Bon, bah écoute, c'est un plaisir encore. Et toi, t'es ravie aussi? Mais je suis ravie d'être là, comme toujours. Depuis le début. Nous sommes ravis. C'est un plateau ravi. Voilà, exactement. Et tout de suite, nous allons lancer le LOL Buzz. Merci, Voilà. merci. Je Et le suis check ravi. Je suis... Oh, Mais, c'est la Sarah. comment tu vas? La forme? Bien? Tranquille? Quelle entrée ratée. Ouais, toujours. Toujours. Les infos pas très utiles, donc c'est pas trop grave. Comment ça va? Vous allez bien? Bah ouais, très Je bien. vois qu'on a des nouvelles têtes sur le plateau. Ouais, t'as vu ça? Ouais, je vois Sarah. force rouge, force bleue. Ouais. Ok. Et je vois Amandine Pélissard. Bonjour Ma Amandine. fête aujourd'hui, décidément. C'est Amandine incroyable. Pélissard, pour moi aujourd'hui ça rime avec retard. Le ça va retard, bien moi, se je passer. rime avec taxi parisien et la galère qui va avec. Enfin, fais gaffe, tu vas avoir le lobby des taxis sur le dos. Non, c'est chaud. je suis plus à ça après. Sérieux? Voilà, Bon, j'en ai vu écoute. d'autres. Bon, en tout cas, comme d'habitude, hein, ravi d'être là, vraiment, moi aussi ravi. Et Plateau ravi. On sent un peu d'ironie quand même. non, Un tout petit pas peu, du tout le un style. chouïa, Pas un du tout. chouïa d'ironie. Amandine et Sarah et Amanda. Amanda, ça va être compliqué. Amanda, elle est déjà venue. Mais on était pas On s'est ensemble. jamais vu. On était pas, problème avec le taxi parisien. Donc ouais, c'est la chronique totalement inutile. En fait, on va balancer quelques infos, donc ça fait plaisir. Voilà. Petite question comme ça pour tout le monde. Vous prenez l'avion de temps en temps? Non, Non. jamais. Elle a peur de la Je main. déteste ça. En plus, elle m'en parlait hier. Ah, ouais, c'est ma phobie. Ça? Ok, bon d'accord. Bon bah écoute, un jour peut-être. qui sait. Non, je d'accord. Non, Ok. D'après vous, comment on peut faire pour ne pas, enfin pour se faire virer d'un avion? Qu'est-ce qui pourrait Bagarre, alcoolisme. Ouais. Laisse-en pour les autres un peu. Se s'il te plaît. mettre nu. C'est spécial. Aussi, ouais. Mais quand il y a 10 000 mètres d'altitude, c'est compliqué. Les avions nudistes, ça n'existe pas? Non, Si, pas. si. Ah, Amandine, prochain C'est un business. concept, hein. Je te parle d'un... Pourquoi pas? Et Un oui, mot-clé. on pourrait faire une Ouais, vas-y. classe, Allah Akbar. une classe business naturiste. Tu dis comment se faire virer d'un avion, je te sors un mot-clé. Direct. Voilà. ok. Fumer. Hein. Comment? Fumer. Ouais, fumer, c'est hyper interdit. Ok. Bah, sachez que on a deux personnes qui se sont fait jeter qu'on appelle ça d'un avion. Un avion. Voilà, exactement. Avoir des rapports sexuels dans un avion. Ah Ouais, ouais. Non, mais non, tout de non. suite, Non, mais dans je les crois que TGV, c'est- ça passe en tout c'est cas. interdit. C'est Non, toléré. je juge, c'était Je un te juge exemple. pas. Je me demande avec qui surtout. Bref. C'était pas un Et cas en ce moment, perso. il est en balle perdue, faites attention. En fait, je vous explique, il y a deux passagères qui ont été expulsés d'un avion à Los Angeles. Donc, comme d'habitude, c'est souvent aux États-Unis qu'il se passe des trucs de ouf. Vous voulez connaître la raison? Bah oui, quand même. Parce qu'elles avaient des croque-tops. Ah bon? Je vous assure que c'est vrai. Véridique, véridique. Alors, elles avaient porté des t-shirts trop courts. Donc, deux jeunes américaines ont été expulsées avant le décollage d'un vol.
On s'en fout du nom de la compagnie. Bah si, il faut la boycotter. Spirit Airlines. Ah bah, Mais vu que tu vas jamais personne prendre la l'avion. On connaît pas. tu vas jamais Voilà, prendre je la l'avion. boycotte Voilà. quand même. D'accord. Spirit Airlines, il y a TSP. Hein. Comment? Spirit Airlines, il y a un petit côté religieux. Pour... Peut-être. C'est Ça pas bête, c'est dépend de vrai que la là-bas, ouais, c'est vrai que destination c'est assez aussi, parce particulier. qu'il y a des législations Ah. par rapport à certains, à Sur certaines certains- compagnies. ouais, mais je crois que Et Los certains Angeles, Et c'est certains ouvert, pays il me semble, où non tu peux Oui, pas, je mais sais. autant les hommes que les femmes ne peuvent pas forcément voyager avec Même en du short. court. Ouais, Même il y les a des lois, hommes. il y a des lois, c'est des Moi, j'ai lois, arrêté les certains crop États tops. aux États-Unis. Presque. T'as raison. Alors, les deux jeunes femmes ont raconté avoir été forcées de quitter l'avion dans lequel elles avaient pris place pour se rendre, pour se rendre de Los Angeles à la Nouvelle-Orléans. Ok. Donc, elles portaient un t-shirt trop court qui laissait apparaître le nombril. Ouh là là. On n'était pas au pays des mollahs. Hein. En plus de ça, c'était quand même Los Angeles. Sachez qu'il y a quand même eu une passagère qui a été solidaire. Elle était avec son enfant. Elle a dit ouais, mais alors moi aussi, je retire mon haut. Donc elle avait un t-shirt et une montège. Ah ouais. Ouais, avec son fils en plus. Allez, hop. Voilà, c'était l'info inutile numéro 1. Voilà. Non, c'est quand même utile. Voilà. C'est vrai. Habituellement, je parle toujours de trucs assez forts, assez un petit peu foufou, tout ça. Et là, il y a un petit truc une petite info qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Ça m'a redonné foi en l'humanité, vraiment. Il y a un étudiant suisse qui a été soutenu par des milliers de personnes après avoir évoqué sa solitude sur TikTok. Ah oui. C'est mignon. Ouais, c'est mignon Ouais, ça. ouais. Ouais. Il Donc y a c'est- beaucoup de jeunes qui se sentent Ouais, seuls à cause ouais. des réseaux sociaux. D'ailleurs, ça va être un Donc, peu. il a Apparemment, dit il a eu que- des amis. Hein. Comment Après ça, il a eu plein d'amis. Ah oui, oui, donc là, t'es Bah, tombé c'est sur bien. l'info. Bah, Ouais, le bah, gars, vraiment, donc c'est la belle histoire du jour. Hein. Donc un photographe suisse de 20 ans a récemment ému la toile en partageant son sentiment de solitude sur TikTok. C'est incroyable. Donc après, il y a eu, alors, il expliquait que beaucoup d'amour reçu, c'était incroyable. Il me semble que la vidéo a fait des millions de vues, plus de 2 millions de vues quand même. Voilà. C'est peut-être pour ça C'est qu'il a incroyable. des amis maintenant. Ouais, c'est incroyable. Qui s'en fout? Qui s'en foutent. Voilà. J'ai pas compris. Par exemple, tu fais une Solitude vidéo. sur TikTok. Voilà, tu fais une vidéo. Je suis seul, je suis pas bien dans ma peau. Voilà. J'ai un petit vague à l'âme, j'ai mal à la vie. Ah, J'ai pas d'amis. voilà, j'ai pas J'ai d'amis. surtout- Voilà. Donc du coup, les gens ils se sont dit, Most il est pas bien. Venez, on le soutient. Tu fais ça. Venez, et il a fait ça pour Sauf faire que sa bonne Most, année. peut-être qu'il aura pas le même effet il que les a fait en le vrai, les photographe de 20 ans, tu vois. Ah, ils sont venus le voir en vrai. Ouais, après il y a eu carrément un rendez-vous dehors. Il a eu tout des ça, amis. plein d'amis, plein. Alors qu'il n'en avait pas. Le mec a buzzé sur un délire de je suis pas bien, voilà. Comme quoi, Bravo à les lui. réseaux sociaux, ça a du bon aussi. Ouais, voilà. Ouais, Ah, oui, on en oui, rigole, mais je trouvais ça super Oui, mignon. oui, oui. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Ok, maintenant, il y a des blondes sur le plateau. Oui. Attention, hein. J'ai quand même regardé. À quoi sert le ketchup? Bah, à ketchuper. Voilà, C'est de la ketchupé. Pour C'est de manger la les frites. sauce, exactement, pour manger de la. Voilà, on assaisonne un petit peu. Voilà, ok, d'accord. Je sais pas pourquoi, mais il y a une sorte de mode en ce moment pour. Comment dirais-je excusez-moi, l'appareil qui bug. C'est quoi le un peu. rapport avec les blondes du coup? Bah, justement. Ah oui, je sais. Alors, attends, On attends. met dans les cheveux pour enlever les reflets verts. C'est pas le Non, blanc, je vous jure que non, je Ça, connais, c'est j'ai déjà Non, fait. c'est le violet. C'est le Non, violet. Non, non, le Il était ketchup. pas bon. Mais j'étais très blonde. T'as vu mes Ah, photos d'accord. Bah, vous Instagram avez entendu ou pas? Oui, Non. c'est vrai. Oui, oui, elle a raison. Donc, J'ai déjà mis. Il Bah y non, j'ai pas a, mis il y a l'autre une mode comme en tu ce veux, moment, il est Gamal, comme parce que ça. c'est que ça te parle. C'est vrai. Non, mais c'est pas une mode, ça fait des années que ça existe. Ouais, ben moi je suis tombé de ça il y a pas longtemps dessus, tu Ouais. vois. Et en fin de c'est compte, bon. apparemment, donc Pour enlever le reflet pour vert. retirer les reflets verts des cheveux Ouais, et blonds. ça marche très bien. Donc voilà. Et ça marche super bien. C'est vrai? Et ça marche extra. J'ai déjà fait plein de fois. J'étais très blonde avant. Mais En fait, tu mets du ketchup Le dans tes violet, je cheveux. savais. Mais En pas fait, le- tu mets du ketchup dans tes cheveux, Le tu mets violet, c'est ça le fan, déjaunit. tu dors. Et en fait, ça t'enlève tous les reflets Là, verts. ça déverrit. Ouais, ça enlève tous les reflets verts. Un D'accord. ketchup déverrit, mais tu normalement le sens violet super est jauni bon, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, donc, ouais. ça, Ça, super exactement. sympa. Au niveau de l'odeur, ça doit être sympa derrière, non? En fait, non, pas du tout. Tu laves, ça part. Ouais, Oh, le drain reste de la plein de tomate. ketchup, ça n'a rien. C'est de la tomate. La mayonnaise, on peut faire des excellents masques de cheveux avec de la Ah, mayonnaise. c'est top. Non, mais je te jure, c'est vrai. C'est pour réparer les cheveux. Et moi, le jaune, ça Ça marche aussi. répare. Non, moi, le jaune, non, c'est trop. Ça colle. Non, par contre, on va faire des Il y a aussi excellents. l'huile d'olive. Oui, bah l'huile Ça, d'olive. c'est ouais. comme l'huile d'olive. Non, C'est bon, on est mais c'est d'accord. pas bon pour les cheveux. Quand tu mets trop de gras, en fait, c'est pas bon pour les cheveux. Je viens de dire, l'huile d'olive, c'est pas bon. Alors que Non. le ketchup, c'est pas grave, c'est clair. Moi, le ketchup, ouais, Non, parce que ça se lave bien. Que, en fait, l'huile, ça reste dans la fibre capillaire. sinon. Ouais. Ketchup is the new black. C'était le titre de cette info, d'accord. Donc sur TikTok, encore une fois, donc il est détourné pour raviver les reflets des cheveux blonds. C'est un encyclopédie Donc, les numérique. Ah, Merci non, pour mais cette carrément, info carrément. inutile. Ouais, je sais. Merci beaucoup. C'est pas si inutile que ça finalement. Ah, ça peut servir. Tu vois, voilà, Je vais essayer exactement. ce soir. Tes Donc, infos euh, inutiles, T'as pas de reflet vert. Est-ce que vous saviez que dans le même style d'information, on a utilisé le lait en poudre pour bébé pour faire grossir? Oui, ça aussi. grossir. Pas, c'est Ouais. pas le lait en poudre, c'est les céréales. Ah la C'est les bédine. céréales, ouais, la blédinée.
Mais c'est vrai que ça... Ouais, et ça marche. Ça marche. Et ça marche vraiment. Moi, je trouve ça C'est incroyable. parce que c'est très. En fait, c'est ce qu'on donne pour diversifier l'alimentation du bébé. Ouais. Et c'est très gras et très calorique en fait. D'accord, ok. Moi, pour petite anecdote, quand j'étais anorexique, j'en mangeais. T'étais On prend des choses. T'étais bon avec Aujourd'hui, il aime. Et avec du ketchup sur les cheveux. Donc alors, anorexique, Pareil, c'est truc pour bébé, donc ça veut dire que tes enfants n'ont pas mangé beaucoup pendant une certaine période de leur vie, c'est ça? Non, c'est quand j'étais jeune. Ah, t'étais jeune. Non, mais je ah, rigole, ok, arrête, ok, j'étais ok. en hôpital et tout. Hein. Non. Centre et tout, non, Ah j'étais ouais, vraiment c'est anorexique galère. avec En vrai? Oui, oui, pour de vrai. Oh non, pauvre. Non, non, c'est Bah écoute, force à toi, courage. Alhamdoulilah. Ouais. Maintenant, on peut faire, tu vois, on fait les deux côtés de la barrière. J'étais anorexique, aujourd'hui, je cherche un coach. Ah, t'as vu, je suis pas grosse. Oh là là, arrête, Non, je suis c'est faux. trop non. Excuse-nous. Franchement, attends, n'importe C'est quoi. l'aiguille. J'ai pas de Bon, dentaire. ouais, on Touche-moi rigole. l'autre, il est dur. Non, jamais. Arrête. Oh. Pardon, ça n'a. Voilà, merci. Dernière petite info, après je vous laisse tranquille avec ça. L'art contemporain, ça vous parle ou pas? Bien sûr. Oui. Ouais, on est tous d'accord. Ouais. Ça reste assez subjectif quand même. Oui. Hein, ok. Sachez qu'aux Pays-Bas, il y a eu une petite polémique, il y a eu un petit problème avec une œuvre d'art qui a été confondue avec, comment dirais-je, un truc qu'on jette à la poubelle. Ah oui, canette de bière. Voilà, exactement. Donc l'artiste est parti sur un délire de faire des canettes. Il a peint, apparemment, il a dit, il a galéré à le faire, tu vois. Il les avait posées au pied d'un mur, dans le musée. Donc les agents d'entretien, quand ils viennent, ils disent quoi? Ah, mais c'est quoi ces visiteurs? Et je vais lui dire le visiteur. L'agent L'agent d'entretien. d'entretien. Il arrive, coup de balayette, jeté à la poubelle. Et donc après, t'as l'artiste qui dit, mais où est mon œuvre d'art? Elle Ça est place. estimée à combien sur Ça place. J'ai même pas été jusqu'à là, je suis même pas parti chercher le truc, c'est tellement subjectif, c'est chaud. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Oui. Prêt. Merci Charles. Et je Merci beaucoup. vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Hicham. Mais Merci merci à pour moi. ces infos Merci à extrêmement moi. utiles. Bon, c'était encore totalement inutile. Ah non, non, le problème c'est que ça devient utile. Ça devient utile à cause d'être inutile. Ouais, non, mais là, ça Non, mais devient le utile. ketchup, en tout cas, c'est connu depuis longtemps. Et il y a même des coiffeuses qui donnent ça en conseil. Ah ouais? Ah ouais, ouais, Ah mais le coiffeuse m'a jamais donné. Ouais, ce non. type de conseil. Sinon, j'y suis pas et je serais pas. Ouais, non, mais j'ai dit, quand il y a des reflux verts qui persistent, le ketchup, ça marche très très bien. Et voilà. Ok. Et voilà, et tout de suite, on va lancer ça ne lol pas. Et aujourd'hui, on va parler donc du harcèlement sur les réseaux sociaux. On va parler plus particulièrement des haters sur les réseaux sociaux. Voilà une petite vidéo, on la balance. C'était en fait avec un gars, je te donne son nom, il s'appelle Laurent Boyer. Alors bien sûr quand tu vas le contacter, c'est clair qu'il te dira que je lui ai fait vivre un enfer et c'est la vérité. Et encore une fois, je le regrette pas parce que lui il dira que l'enfer que je lui ai fait vivre est totalement injustifié. Pour Laurent, donc c'est allé donc presque jusqu'à la dépôt de plainte parce que je l'ai harcelé aussi sur Instagram. Il me disait pitié, arrête de me harceler, machin. Clairement, je regrette pas. Si j'ai causé du tort, je regrette pas. Que sans arrêt, je disais pourquoi eux, ils ont réussi à fonder des foyers alors qu'ils ne le méritaient pas. Son foyer, sa famille, c'est moi qui méritais pour moi d'avoir tout ça. Et que je comprenais pas pourquoi moi je galère et pas lui. Et c'est l'une des raisons qui a fait que je pousse le harcèlement à fond parce que j'en voulais à la vie de lui avoir donné et de moi de me faire galérer. Fallait que je détruise. Donc voilà, bon là on a eu le témoignage donc d'une personne qui nous a expliqué qu'elle a harcelé justement une célébrité sur les réseaux sociaux. Elle nous a expliqué plus ou moins son point de vue. Alors il y a harcèlement et harcèlement bien sûr. Il y a des fois on peut donner son avis et pas toujours plaire. Il y a des fois, toi tu l'as vécu puisque Amandine, ça a été la célébrité la plus recherchée en 2023, c'est ça? La quatrième en France. Voilà. Et elle a vécu énormément d'harcèlement. Voilà. Oui, bah déjà avant ça, de toute façon. Et c'est vrai que là, on est vraiment typiquement sur la personne, voilà, avec vraiment une pathologie sous-jacente, hein, on le sent. Et c'est vrai que ces réseaux sociaux, ça permet un petit peu à tous ces gens de se défouler, de se trouver un bouc émissaire. C'est leur exutoire quotidien. Voilà, comme elle le dit, cette dame. Et malheureusement, encore une fois, on y est confronté tous les jours. Des mots forts, elle l'a fait consciencieusement et elle parle quand même de destruction, détruire. Oui, il y a des gens qui conscientisent parfaitement le but de nuire. C'est de l'intention de nuire et ils l'assument complètement. Et puis rien ne les arrête. Puisque pourquoi carrément certains sont poussés au suicide. Et même une fois qu'ils sont suicidés, hein, je pense par exemple à Bavachou, encore des gens qui se sont estimés satisfaits Et ça, c'était après son qu'elle soit passée à l'acte.
Oui, il y a Là, il y a toute son une ex-mari, communauté une derrière. communauté. En fait, il a C'est monté très malsain. une communauté. C'est son ex-mari Exactement, ouais. qui a monté une communauté contre elle. Oui, a Et priori, c'est ça, oui. C'est très, très, très. Et c'est vrai qu'en fonction aussi de notre fragilité, de notre vulnérabilité, on ne réagit pas tous pareil au harcèlement, au cyberharcèlement. C'est vrai qu'on peut soit se détacher, prendre du recul et se dire ce sont des gens que je ne connais pas, après tout, pourquoi me laisser atteindre, pourquoi me laisser toucher. Voilà, j'ai ma famille, j'ai mes piliers, je sais pourquoi j'avance dans la vie. Mais parfois, c'est tellement massif et destructeur qu'on Tu peut lis, quand toi même... Tu lis tous ces commentaires Pas tous, mais parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et heureusement, pas que des malveillants, mais ça arrive, oui. Et justement, c'est très bruyant. C'est une minorité, mais très bruyante. Puisque des fois, sur 200 bons commentaires, tu en auras un mauvais, mais c'est celui-là que tu vas retenir. C'est dommage. Gamal, qu'est-ce que tu en penses de cette... Parce que toi aussi, tu as suivi énormément. Bon, on va parler d'une certaine communauté, la fachosphère que tu adores d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu en penses de ces gens-là qui... Je pense que de toute façon, c'est des frustrés en règle générale. C'est des gens qui sont rien, qui n'existent pas. Moi, l'approche que j'ai avec ce genre de clown, c'est de leur dire tout le temps, dès qu'ils m'insultent, par exemple, je m'éclate de rire, je dis c'est un peu faiblard, tu peux mieux faire. Enfin, je me moque vraiment littéralement. Ouais. Puis après, s'il y a des rendez-vous à prendre, c'est quand tu veux, mais des rendez-vous galants, je vais un petit peu en douceur, parce que je suis pas trop intéressé. Il faut un peu leur gueule, mais quand on se moque, ça détruit complètement la démarche du harceleur. C'est quand tu vois qu'on prend au second degré, ça le démonétise, il a l'impression qu'on ne fait pas pris au sérieux, effectivement, après, ils abandonnent. Après, quand c'est un homme, c'est pas pareil. Il y a une femme. Parfois, ils se renchérissent encore. Oui, mais une femme est harcelée de façon. Parce qu'elle est en plus dans le sexe, c'est un rapport sale. Alors qu'un mec, quand il est harcelé, surtout pour les questions politiques, ils ne vont pas attaquer physiquement très peu. Donc il y a une distanciation qui fait qu'on est plus en sécurité qu'une femme, évidemment. Les femmes sont beaucoup plus attaquées. Excuse-moi, je me permets de faire cette réflexion, mais c'est vrai que les femmes, on est beaucoup plus attaquées que vous, les hommes, sur notre aspect physique. On est attaqué par des femmes. Et par des femmes, en plus. Ouais, ouais. Alors, juste un instant, on a quand même Sofiane qui est venue témoigner. Sofiane, notre témoin du jour, qui a déjà été voir lecteur sur les réseaux sociaux. Oui. Bien, tu passes par là, les Ah, je sais pas, génial. Quand même. Mais t'es grand, toi, donc du coup, Bonjour Sofiane. Bonjour. Donc toi, plus ou moins, tu comprends un peu plus ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puisque tu as déjà été bloqué par plusieurs personnes. Ouais. J'ai été bloqué par pas mal de personnes parce que tout simplement, ils n'assument pas d'avoir cette exposition et d'être face à la critique, tout simplement. Mais une critique constructive, pardon, excuse-moi. Ça dépend pour qui. Moi, en tout cas, ce que je dis, je m'en fous que ce soit constructif. Je dis ce que je pense et c'est tout. Alors pourquoi tu le fais? Parce qu'il faut le faire. Connais-tu la différence entre liberté d'expression critique et harcèlement? Parce que sache quand même que le cyberharcèlement, le harcèlement tout court, dans sa globalité, c'est un délit. Donc tu deviens un délinquant. Parce que la frontière n'est pas fine. Donc tu es parfaitement conscient de ce que tu fais. Tu peux donner ton avis qui n'est pas dans le sens des propos ou de ce que représente la personne. Excuse-moi. Non, mais en fait, t'es complètement inutile en gros, tu sers à rien quoi. J'ai l'impression que tu dis n'importe quoi, t'es en train de m'insulter, enfin pas insulter, mais t'es en train de me dire que je suis un délinquant. Oui, le moi, je peux te harcèlement retourner est un délit. Moi, ce que je peux dire, t'es une délinquante. Ah oui, pourquoi? Développe. Moi, ce que tu fais, moi... Ah bah je paye des impôts, tu vois, c'est réglementé par la loi. Je paye des impôts aussi. Mais non, mais sur ce que je fais. Mais moi, c'est un métier. Toi, tu payes des impôts sur l'harcèlement. Mais bien sûr, c'est un métier que je fais. Moi, mon but... Incroyable. Bien sûr, c'est un métier. Incroyable. Bien sûr, c'est un métier de... Mais ce que... Attends, tous les jours se lever. Regardez ce que vous faites comme merde. Et tu cries fort, par contre. Mais ça, on t'entend. Excuse-moi, j'arrête de crier, pardon. J'ai peur de tenir tes petites oreilles, ma douce. Écoute, moi, ce que j'essaye de faire, c'est juste mettre face à vos excès. Moi, je suis là tout simplement pour vous mettre un petit peu vos petites déroutes. Mais qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Est-ce que tu te sens bien quand tu aimes faire du mal aux gens parce qu'au final tu fais du mal, c'est psychologique. Dans la rue, tu vas harceler les gens de la même façon. Non, mais j'assure, dans la rue, je m'en fous de ce qui se passe dans la rue. Alors pourquoi ça? Mais ça le reflète tout ce qui va pas en fait. Attendez, laissez-le parler. Qu'est-ce que ça te intéressant. Moi, j'essaie de développer mon métier. Qu'est-ce que ça moi, je pense... Non, mais sincèrement, je suis en train de parler... Moi, je pense... Tu fais quoi dans la vie? Ah, mais si tu me laisses pas développer, tu vas jamais comprendre. Alors développe. Je développe et tu me dis... Regarde ce qu'on fait. Regarde ce qu'on fait. Moi, j'ai un doctorat. Peut-être faut faire polytechnique. Je vais développer et tu me dis après ce que vous pensez de mon développement. Réponds déjà à ma question, qu'est-ce que ça te procure en fait? Moi, ça me procure. Moi, je pense que moi, personnellement, dans ma vie personnelle, je pense que j'ai un objectif,
c'est essayer de vous ralentir dans votre excès d'abruti là. Pourquoi tu dis vous mettez, déjà pourquoi tu dis je regarde tes vidéos, Nadir. Mais oui, je regarde tes vidéos. Et je suis désolé de te le dire, mais ça me fait pas ce que tu fais. Tu récupères, il n'y a rien d'artistique. C'est marrant, mais il n'y a rien d'artistique. Tu récupères, là, tu parlais de tes crèmes là, tes crèmes Nutella d'Algérien. Merde, je suis pas comédien du tout. Je suis en train de te parler sérieux là, mais tu me laisses pas parler. Moi je développe, je parle à Nadir, mais je reviens là sur Nadir, je réponds à mademoiselle. Mademoiselle m'a posé une question, j'ai même pas eu le temps de répondre. Tu me dis qu'est-ce que ça me procure? Moi je trouve qu'aujourd'hui il y a trop d'excès sur les réseaux sociaux. On a tous des petites sœurs, on a tous des petits neveux, on a tous des choses comme ça. Et aujourd'hui un hater vous remet à vos places. Un jour où c'est ta petite sœur qui se fait harceler. Mais moi j'harcèle personne, je vous dis juste la vérité. Si tu veux pas te faire harceler, t'as pas qu'à te montrer ta tête sur les réseaux sociaux à dire ce que tu fais. Parce que le harcèlement est un délire. Tu vas sur TPMP, tu montes ta tête, tu montes ta famille. Et puis si j'ai envie de montrer mon cul, je montre aussi, tu vois. Voilà, autant que ma tête. Mais bien sûr, c'est pas pour autant que je vais me faire harceler. Mais ce que je vous dis, moi, par là, mais tu me demandes pourquoi, mais qu'est-ce que ça me procure à me demander. Moi, je te dis, j'ai l'impression qu'il faut que je sois là pour essayer de rééquilibrer les choses un petit peu sur Internet parce que c'est le Mais c'est ta mission. C'est ma mission. Moi, je te dis merci alors. Parce que grâce à toi, mais les algorithmes ils montent. Des mecs en on en veut, nous, tous les jours. C'est bien. Mais moi aussi, les algorithmes ils montent. Parce que il y a deux questions. La première, tu dis que c'est un métier. C'est bien ça? Moi, je pense que c'est un métier. Tu es payé pour ça? Non. Donc c'est pas un métier. Mais je compte pas dire. C'est un métier bénévole. Un métier, c'est une activité qui est rémunérée. Ok, d'accord. Non, mais ça, c'est votre définition. Non, alors pour vous, c'est la définition d'un métier. C'est un métier bénévole. Excusez-moi. Tu laisses aller jusqu'où? C'est la définition universelle, c'est pas ma définition. Moi, je sais la définition. De qui sa définition? Non, la définition universelle. L'univers. L'univers. Bien sûr. Je connais plus que vous l'univers. Vous êtes perdu dans votre petit écran. Universitaire, si tu veux. Mais bon. Je veux dire, quand tu dis ça, tu dis que c'est l'activité, c'est pas un métier. Il faut utiliser les bons termes. D'accord. Deuxième chose, tu dis, par exemple, je connais pas madame, mais par contre, lui, je le connais. Lui, il a fait une publicité pour une pâte. Enfin, il a fait la promotion d'une pâte. Il a juste récupéré le buzz, quoi. Non, c'est pas important. J'ai participé au buzz. Il a accompagné un buzz. Moi, ce qui me pose problème dans ta démarche, c'est que tu dises ce que tu fais, c'est zéro. D'abord, j'ai pas dit ce que zéro, j'ai dit j'aime pas. Tu as donné une qualification tout à l'heure. Ça sert à rien, j'aime pas. Tu as qualifié les choses en disant. Je dois. Dis que ça te plaît pas. Voilà, exactement. Ça, c'est de la critique. C'est différent. Tu sais, c'est comme en art. Tout à l'heure, on parlait d'art contemporain. On peut ne pas aimer l'art contemporain, mais il y a une question d'éducation. Mais là, excuse-moi, tu travailles toi? Moi, je suis à la publicité. Ok, d'accord. Non, parce que tu as l'air de parler en mode t'es philosophe. En fait, tout le monde t'es déjà chaud. Tu me donnes des leçons. Je donne pas de leçons, je t'éclaire sur des clairement. C'est bien d'avoir un peu de... Ça peut aider. Merci. Si tu as du mal à entendre, faut faire l'effort. Par exemple, tu disais tout à l'heure, vous, en généralisant, tu ne connais pas. Donc ça commence. Je ne connais pas, bah oui. C'est pour ça, donc c'est intéressant que tu connaisses. Simplement pour t'expliquer que quand lui, il fait un travail, et c'est un travail qu'il produit parce que c'est quotidien, et c'est rémunérateur. Il gagne sa vie. Tu dis, moi, j'aime pas. Tu as le droit de pas aimer. C'est pas une activité, ça. Bien sûr. Alors si je retourne ta question, c'est une activité. C'est une activité, c'est un métier. Oui, c'est un métier. C'est un métier. Bien sûr. Plus qu'harceleur. Tu veux voir récupérer le buzz, c'est un métier. On appelle ça influenceur. Pour moi, un métier, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins à 7h, qui prend sa pelle et sa pièce, il va s'en charger. Il se lève pas, ça se voit, il a des seins qu'il n'en peut plus. Arrête un peu. Il n'y a aucune haine. Ta haine, elle émane de ton visage. J'ai pas de haine. Stop. Attendez. Je finis par rapport à ça. Laisse-nous finir. Einstein doit parler. Laisse-le finir. Si tu as du mal avec la télévision, je peux rien faire pour toi. Ça serait bien qu'on retourne dans quelque chose d'un peu plus... Juste pour être plus sérieux, parce qu'on est en débat à 2 balles, c'est pas très... C'est vrai, t'as raison. Donc par rapport à ça, lui, il fait une activité, d'accord, qui est quotidienne. Il est inscrit à la chambre de commerce, si je ne me trompe pas. Il est rémunéré, il paye ses impôts. Donc on ne peut pas dire qu'il est inutile. Ensuite, son action, elle n'est pas négative. Je veux dire, il attaque personne. Si tu peux ne pas aimer, tu as le droit de ne pas aimer. Mais en termes... Moi, j'ai vu ce qu'il produisait, je trouve ça très sympa, c'est un peu fun, décalé. Il y a de la créativité. Tu peux ne pas aimer ça, mais il faut quand même être un peu raisonnable. Quand tu te présentes toi comme hater, non, je finis. Tu présentes comme haters. Haters, ça veut dire les détesteurs, d'accord? C'est de l'anglais. Non, mais juste pour te il y a 2 minutes, tu disais je déteste personne. Je commence par même pas savoir de quoi tu parles. Moi, je sais pas, je savais pas que c'était anglais. C'est gratos de l'attaquer. Lui, il t'a rien fait. Je veux dire, faut être un peu sympa. Alors, juste, je vais prendre votre attention 2 secondes. C'est un prank. Mais je sais très bien. Il adore Most. Il a vu ce vidéo. Il arrive avec le sourire. Mais tout est bon là, tout est pas mal. Non, je ne pouvais pas vous
amené quelqu'un de réel en fait. Non, mais Ah bah bon, non, mais ça aurait pu, hein. Ça il y a aurait une été brèche. c'est un comédien, ça aurait été représentatif de la réalité. Alors, arrêtez, t'es un bon Ah comédien. oui. Non, mais c'est un bon comédien. Et moi, il a beaucoup les vidéos de moi. Bah oui, j'ai tes vidéos, je regarde les vidéos. C'est tout, gars. Ouais, regardez, je dis, Apparemment, il est un peu maghrébin. Un peu maghrébin qui aime pas Morgane, j'ai compris. J'adore ça. On est d'accord. Et elle a une question, malgré Alors, que c'est un non, prank. malgré le fait que ce soit un prank, je peux rebondir dessus Non, c'est et intéressant, c'est Amandine va m'étrangler. Oh non, je suis pas violente. Quand on a une personnalité publique aussi sur les réseaux sociaux, Ah, ok. on a une responsabilité. On a une responsabilité quant à nos agissements, les discours qu'on diffuse sur nos réseaux sociaux. Je dis pas les harceleurs, il faut pour moi réguler avant de censurer. Certains faut les censurer parce qu'ils sont leaders du harcèlement de masse. On a un exemple Booba, clairement. Ouais, exactement. Voilà, qui a poussé au harcèlement de masse Magali Berda, Gims, Demdem, etc. Ça allait jusqu'à la plainte. Il faut mettre des sanctions fortes et qui servent d'exemple. Donc le fait de réguler. En revanche, il faut aussi éduquer les personnalités publiques aux réseaux sociaux et leur expliquer que tu as une responsabilité et tu peux pas non plus faire tout et n'importe quoi. Ouais. Si on prend ton exemple, Amandine. Depuis le début, je vois que t'as envie de... Ouais, Enfin, mais je vais attends, comprendre c'est ce qu'elle super. fait. Allez, Parce que fais-toi tous plaisir. là, allez, on y va. Fais-toi plaisir. On y va. Non, moi, je suis pour l'échange, hein, dans le respect. Complètement, moi aussi. voilà. Elle aussi, Depuis le apparemment. début, à dire, je suis contente d'avoir Ah bah en face oui, de moi. mais On va bien débattre. sûr, je suis Allez, contente. débattons. Alors, si on prend ton exemple, tes réseaux sociaux, c'est ta vie de famille, etc. Pas que, oui. Voilà, pas que. Au milieu de ta vie de famille, il y a aussi ton exercice du X. La publicité d'un certain site porno, voilà, tu les rediriges. Ouais, il y a un post qui est épinglé où tu fais la publicité de ce site avec un lien. Sur quel site? Jackie et Michel. Ah oui? Voilà, au milieu de ton contenu Non, familial. c'est la page Insta, ouais, Jackie et Michel, ouais. Ouais, au milieu de ton contenu familial. Ouais. Pour C'est qui, moi, Jackie tu as une responsabilité. Tu peux pas avoir les deux concepts mélangés. C'est soit tu fais, parce que alors. Déjà je suis mère de famille et j'ai des enfants, je n'avais pas le droit de tu fais faire ce que du tu veux, X je suis avec mère mon de mari. famille aussi, je suis femme, on fait ce qu'on veut. Voilà. Mais en revanche, quand on a un compte public, par contre, il y a rien, où il y a même rien des d'équivoque. mineurs Il y a- peuvent ah venir non. sur le lien, Bah non. sur ton compte et cliquer sur le lien. Normalement, non. Moi, mes enfants, je vais juste ils sont poser pas une en question. route sur Sarah, Internet. tes Ça, enfants. c'est la responsabilité des Oui, parents. Voilà. Aussi. Mais le problème, c'est Eh que bien, alors, c'est la responsabilité des parents. Quand on vient me dire, par exemple, quand on vient me dire, je vais te répondre. Moi, quand j'ai, par exemple, une maman sur les réseaux qui vient me dire, oui, tes enfants, qu'est-ce que tu vas dire si ta fille en CM2, sa copine vient lui dire, ouais, j'ai vu ta mère à poil sur Internet. Alors, explique-moi. Qu'est-ce qu'une gamine de 10 ans foutrait déjà sur un site porno? C'est-à-dire que Jackie et Michel, ils ont une page Instagram. Si c'est autorisé sur Instagram, c'est que le contenu, il est quand même, on va dire, cohérent dans le sens où on n'est pas dans le trash, hein, on est sur Insta. Attention, moi j'ai une plateforme privée. donc ça revient à ce que je dis, il faut réguler. Laisse-moi finir. C'est pas normal. Voilà, laisse-moi finir. D'accord. Non, pas du tout. Laisse-moi finir. Ok, C'est que le contenu, vas-y. il est cohérent. Il n'y a pas que Jackie et Michel. Tu vois, même Mime, maintenant, ils ont carrément une page Insta et tout. Enfin, tant que tu vois pas des scènes trash et qui sont, elles, effectivement, censurées à partir d'au moins 18 ans, il n'y a pas de quoi. Moi, je peux te le montrer, le réel, là, qu'il y a là, il n'y a rien du tout. Justement, C'est un teaser. C'est un teaser, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, en fait. Et oui, je renvoie sur le site de Jackie, non, sur la page Instagram de Jackie Michel. Et pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a une page, regarde. C'est une collaboration. Mais pour moi, il faut réguler. Réguler quoi? Il faut réguler les réseaux sociaux Mais et c'est il faut pas une éduquer les interdiction. personnalités Ok. publiques Non. aux réseaux sociaux. Faut éduquer aussi les Parce qu'après, enfants. il y a Faut des éduquer personnes les comme la parents dame et qu'on les a vue enfants. auparavant, Moi, ma fille, elle qui sait est pas. frustrée, qui ne sait pas s'exprimer sainement et qui va Ma fille. harceler sans s'en rendre compte parce que cette dame, elle a besoin Non, de elle soins. conscientise parfaitement. ce Elle qu'elle a- fait. non, elle pour le moi, dit, elle a elle dit besoin de qu'elle veut soins détruire. psychologiques, elle n'a pas Ah oui. conscience, elle est Ça, dans oui. sa bulle de. ce Elle a cas-là, eu raison de c'est faire ça. psychologique. Il y a une Après, on a pathologie des sous-jacente. harceleurs, Bah, c'est ce qu'elle fait. on a des harceleurs assumés et violents comme Booba qui, eux, pour Il n'y moi, a pas doivent de être Booba, tu parles que de censurés. Booba. On voit Bah oui, parce que c'est un exemple flagrant, c'est le plus bel exemple qu'on c'est puisse parce avoir. que ça a été le plus bruyant. Mais les C'est un harceleurs harceleur sont assumé. partout. Il le Les dit. harceleurs sont partout. Allez harceler cette personne. Non, Oui, il va il a toujours un être dans peu le derrière déni. lui, quoi. Il va toujours être dans le déni. Oui, lui, il a Par la contre, voilà, par contre, il y a une vraie, Moi, il y a une vraie communauté derrière. Oui, une question intéressante. Si ça aurait été un homme, par exemple. Pareil. Pour toi, Ça ça aurait été changera la pas. même c'est chose. ton point de vue. Ça changera pas mon discours. Adé Laurent, un exemple. Adé Laurent, il est suivi par des Adé Laurent. Alors, lui, il est suivi par alors c'est un beaucoup de acteur gamins. Oui, porno lui, c'est maintenant. pire. Non, Il est il est suivi pas par des acteur, il a une enfants. plateforme privée, il n'est pas acteur. Mais moi, je vois pas le problème. Mais il est suivi par beaucoup d'enfants, de jeunes, de gamins. Très jeune, ouais. Voilà, moi, ma Très jeune. communauté, je te montrer mes stats, on est sur du plus de 25 ans. Voilà, mais Moi, si je suis on, pas suivie par des enfants. si on avait régularisé son
Instagram, réguler, pardon. Si on Non, en avait fait, tu veux régulé son censurer. Instagram, Réguler, tu veux non, pas censurer. censurer, c'est différent. Non, Réguler, réguler. censurer. Mais des Censurer, cadres. c'est limiter, voire supprimer la liberté d'expression. C'est ça, censurer. Mais moi, je vois pas. Non, mais tu pourquoi parles elle des dit pas contenus. de- Alors, attends, parle des Je contenus. dis Attends, moi, réguler, je- c'est-à-dire Attends, que pour moi, ça son ne doit pas être minutes. public. Amanda. Moi, je vois pas le progrès. Pourquoi pas. Pourquoi elle pourrait pas justement montrer son métier? C'est un métier à part entière. Si elle a envie de le mettre sur Instagram, elle fait ce qu'elle veut. Ah, mais il n'y a pas de Pourquoi problème. elle pourrait pas, même s'il y a des jeunes, gérés, on voit qui non, s'abonne. Est-ce non, que c'est c'est un des métier. mineurs Je ne veux C'est un rien métier. d'équivoque. Je veux C'est dire, un métier. tu me Il vois y a un poil, lien tu quand me même, vois enfin, nu. je Et sais alors, pas, le lien il est légal, sinon le contenu il aurait été supprimé. Je suis signalée par Bah des oui, justement, centaines. tu profites de ça parce que Mais c'est c'est quoi pas les gars régulé. sur quoi? Sur Mais Instagram? c'est fou hein, quand même. Pardon? C'est C'est Instagram. une page Instagram, Mais j'ai là, activé tu parles chez les plutôt autres d'une C'est un pages droit américain, là, c'est pas un professionnelles. droit français. Non, Oui, mais après, Mais moi, c'est je pas- parle c'est de plus rôle une question général, éthique mais pour t'as toi. droit réguler. Non, voilà, en C'est- fait, ça moi, va moi, je vais au-delà te traduire. au-delà de... Oui, je suis d'accord avec Non, toi. c'est une question Ça la que je dérange, pose. elle, dans son Donc c'est ADN, donc, ce que voilà. j'entends. Donc Mais c'est une moi, question non. d'éthique. Dans, Oui, dans de le morale, langage. toi. morale Et et morale et- Ouais. Après, le problème, enfin, personnellement, Même sur le moral, les petits. Mais pour moi, c'en est pas un, et pour beaucoup de gens, c'en est pas un. je sais pas si je peux Oui, dire un mot. tu peux. Sinon, il n'existerait pas. Pour moi, le c'est mot. pas un Like. problème. Un mot. He's Voilà, back. c'est- Ah oui, excuse-moi. Oh, le hater, on t'a rien demandé. Attends, je vais t'enlever le mot Il est resté... Elle ne m'envoie pas ça devant tout le monde. Il pourrait laisser Morgane. Sofiane veut te parler, du coup. Vas-y, je t'écoute. Là, c'est Regarde. la vraie personne qui parle. Ouais, j'espère, hein, car l'autre insupportable. Non, mais ce que je pense, je la rejoins sur un certain point, ce qui est vrai, mais je pense que le problème, c'est pas toi ou c'est pas ce que tu penses ou quoi, le problème, c'est les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est l'Instagram en fait. Comment on peut mélanger aujourd'hui quelqu'un qui a 12 ans, qui peut avoir accès à du contenu, à des personnes comme tu fais, qui n'est pas critiquable, tu fais ce que tu veux. Déjà, Et tu as le droit de faire ce que interdit. tu veux C'est interdit. dans la vie. À Mais 12 ans. aujourd'hui, quand tu mélanges un business comme ça et que tu fais la promo sur Insta et que tu as des gamins de 14, 15, 16 ans, Mais 12 ça, ans, c'est 10 ans qui ont accès, interdit. oui, mais ça, c'est pas à toi de le gérer. Eh ben, encore une fois, non, c'est le Non, rôle de tout c'est- parent. Non, non, Moi, le mes rôle de enfants tout sont pas parent. en Le rôle de, libre, non, encore mais une fois, aujourd'hui, sur on sait très bien. Internet. Aujourd'hui, on sait très bien. Moi, j'ai des neveux, vous avez des un enfants. portable, On sait très bien que c'est difficile de Ah bah, contrôler. tu parles, moi aussi, j'en Je veux parle dire, pas. Il y a un ce que je veux dire par là, Ah je non, pense. c'est pas difficile. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est Oui, mais les Instagram qui enfants, doit moi je vois ce que réguler. tu veux dire, mais les enfants ils n'ont pas besoin d'être sur l'Instagram d'Amandine pour accéder à ces sites-là. Non, Donc après, mais je parle pas d'un. Alors, Amandine, elle sauf que représente aussi- juste. Alors on fait la cette promotion univers. quand même. Alors, c'est juste juste la ça. promotion. Non, attends. À la consommation. Stop. Est-ce que vous non, savez en attends, moyenne attends, un enfant juste, je dis peux ça après. répondre à Attends, la je te demoiselle laisse répondre. Un enfant dans une classe de CM2, je sais pas si vous il a CM2. déjà vu un film. Elle a déjà vu. Ah oui. Mais ça, Vous c'est savez pas combien les parents, les vont faire C'est éduquer. un pourcentage énorme. Au moins Mais 80%. non, c'est énorme. 25. C'est C'est énorme, c'est énorme. inadmissible. Donc voilà, il faut savoir qu'à 9 C'est ans, un enfant. inadmissible. Et il y a un marché, effectivement, il y a un marché. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'offre et de la demande. Voilà. Point barre. Moi, j'étais déjà adepte du village naturiste et voilà et de ce genre de pratique avec mon époux avant de faire famille nombreuse, la vie XXL, soyons clairs. Mes enfants ne sont pas en relibre sur Internet. Tu vois, ça va de 18 Ah, mais ans à j'ai pas 14 parlé ans. de tes Elle me laisse enfants. pas parler. Je te parle des enfants en général. Ouais. Tu vois, en tant que parent, quand on dit non, c'est impossible de surveiller, de contrôler, mais évidemment que c'est. Comment je fais? J'en ai 9, j'en ai aucun. Bah, si tu n'arrives pas à éduquer tes enfants, à les contrôler, bah, c'est toi qui formes en question, ma chérie. Parce que ça fait partie de ton devoir en tant que parent. Il y a une idée quand même. C'est Les enfants, sûr, les mais enfants, ils attends, évoluent dans la famille aussi. Ouais. Alors, Bah, ça faut dépend pas à les quel contrôler âge. dehors. Ah non, bah, moi, je sais pas, moi, les miens font pas ce qu'ils veulent. Enfin, je sais pas, je les éduque. Tu sais pas dehors, Ils vont pas tu sais l'école, pas alors. dehors qui Ah va. bah, c'est parce que déjà, Ils peuvent avoir des copains qui dehors. viennent, c'est Ils vont c'est pas à même une l'école, agression, qui viennent directement avec leur téléphone dire oh, regarde. Voilà, et Voilà, voilà, c'est c'est pas- eh ben, encore une fois, on en revient C'est à la pas même chose. régulé. On en revient Ils à la peuvent non, montrer c'est facilement, l'éducation. ils peuvent voir Et facilement, tout comment des enfants vont penser à aller chercher ça? Mais Explique-moi. c'est une mode C'est aujourd'hui. public, Mais pas tu du es une tout. personnalité Mais si, publique, pour une fashion c'est show, dit haut et fort et Pas c'est la jamais. Tu l'as déjà vécu, toi? Avec mes enfants? Oui. Jamais. Jamais. Bah tiens, j'ai ma fille qui a Bravo, tant mieux pour toi. va lui demander. Là, je- J'en ai un qui a 18 ans, tu vois. Est-ce qu'ils vont à il pose la l'école? question. Oui, voilà. Non, bah non, ils sont déscolarisés. On fait en taxi dans les C'est marrant parce qu'elle ne sait pas qu'il y a des parents qui interdisent les enfants à l'école et qui les éduquent eux-mêmes, mais ça, c'est pas grave. Non. Donc, Attends, ils si, peuvent- oui, ça s'appelle l'instruction de famille, mais bon, tout de Oui, suite, non, tu ça, sais, c'est- ça, non, on me ça- demande, ça, en gros, c'est non, les ça enfants, existe, ils non, mais ont ça une vie sociale parce qu'en Non, gros, ça existe. En gros, c'est forcément évident que parce que, voilà, tes enfants doivent être avertis, doivent être sur pas les la question que j'ai réseaux, posée, doivent je être... Non mais, tu me demandes, en gros, si les enfants vont à l'école en mode... Ça c'est peut arriver qu'ils évident n'aillent pas à que si à l'école. l'école, ils se font harceler. Mais pas du tout. Pourquoi mais ça, harceler? parce que c'est du harcèlement. Pas Comme du elle dit tout. quand tu viens avec On un peut téléphone. Pas harcèlement. Non. On parle d'échange Le d'informations. harcèlement, Ah, c'est j'ai vu pas tes ça, parents, c'est ta pas- mère est connue, elle a fait TF1. Oui, ça, oui. va très vite. Ça arrive. bah, mais mais par donc- contre, donc- excuse-moi, un gosse donc- de 10 ans qui vient dire j'ai le vu seul- ta mère sur Jacques et Michel, il y a un petit problème quand Mais même. ça peut arriver. Ah non, bah ça n'est jamais arrivé. Le harcèlement, c'est quand il y a une réelle volonté d'atteindre la santé Oui, de la psychique ou moquerie, physique du harcèlement.
Absolument. victime Mais beaucoup- avec des actes de malveillance. Il y a eu beaucoup Ça, d'amalgames de faits entre notre activité. Tu es la première à faire cet amalgame-là entre notre activité et le fait que
mes enfants seraient potentiellement harcelés à l'école. Mais pas du tout, j'ai pas parlé de On tes va pas enfants parler et du harcèlement potentiel de tes enfants. Non, mais pas par les contre, cadrer, mais- Alors, excusez-moi, moi, juste moi par on a contre, je pas pense compris, juste, moi je pense juste à une seule chose, c'est juste par rapport à vos enfants, juste les enfants eux-mêmes, où je me dis ça doit être difficile de toute façon, même si, bah oui, parce que, qu'est-ce qui est difficile? bah difficile qu'on vienne leur montrer, soit. Oh là, c'est jamais arrivé. Oui, mais ça va arriver, Donc, ça peut arriver, quoi. ça peut Ça peut arriver. arriver. Et en fait, ou même une gêne, peut-être qu'ils vont pas vous le dire. Ah si, nos enfants, ils nous disent tout. Ouais, Ah mais ouais. c'est après. Bah, je connais quand même mieux mes enfants que vous. mais Non, bon, ça veut mais en dire fait, moi je me mets juste à la place. Ça veut dire, moi je me Les mets enfants, juste je à la te dis place. Moi je suis pas malveillant, moi je suis plutôt bienveillant. Ça veut dire, je me dis juste C'est vrai, c'est à vrai. leur place. Les enfants. Les enfants peuvent mentir, ça existe quand même, faites sérieux. Oui. Merci. Ouais, pour se Non, mais alors, protéger, si pour mes enfants- protéger leur mère. Si mes enfants ont une souffrance, par contre, ils nous en parlent. Donc c'est sûr. Ah, c'est génial, parce que les enfants n'ont pas de problème. Mais c'est vous, mais tu connais mieux mes enfants que moi en fait. Non, les enfants en général, pas les enfants. Bah moi je te parle des miens, je te parle pas de ceux Je des te dis autres, que enfin, si je tu parle penses que des tes enfants ne autres. peuvent pas mentir, c'est quand même très inquiétant. J'ai jamais dit ça. Bah, si tu viens de Enfin, dire, ils me disent tout. Alors, on se met juste à la place. Je te on se dis que c'est oui, les enfants compliqué. peuvent mentir, je te dis en attendant, s'ils ont une Donc ils souffrance, peuvent ils ne nous pas en te le dire. parlent. Ils peuvent ne pas te le dire. Non, s'ils ont une souffrance, ils nous en parlent. Ils nous mentent logique. pour une connerie. Ils vont Et- nous mentir, et- c'est une alors, connerie. Amanda. Oh, par exemple. Et quel exemple Enfin, je connais mes gosses quand même. Ils sont Amandine, mieux que toi. hein. Donc ils sont parfaits tes gosses. Amanda, Il est Amanda. bizarre, lui, hein. Non, je suis pas bizarre. Moi. Je suis cohérent. Les enfants peuvent mentir, on l'a déjà vu. Hein, c'est pas. Mais c'est ce que je viens de te dire. Ouais, par exemple, il faut une connerie, ils mentent. Oui. Par contre, mentir sur une souffrance qu'ils ont en eux, non. Ça, Ils non, nous font ah bah, confiance, ils nous parlent. impeccable. Amandine. C'est de nouveaux enfants, je connaissais pas. T'es très étriqué, moi je suis quittée. Non, je suis pas étriqué, je suis Alors, un peu plus ouvert. Amandine, non, Amandine, moi je suis avec, Oh là là. je suis avec toi, Amandine. Moi, j'en ai rien à faire de ce que tu fais. Tu le fais, tu l'assumes, c'est très bien, ok. Mais quelle est ta démarche, par exemple, si tes enfants se font harceler? Qu'est-ce que tu ferais, toi, par rapport à ça? Par rapport à mon activité. Ouais, par rapport à ton Bah, activité, écoute, qu'est-ce que c'est tu vas jamais dire? arrivé. Ouais, et Donc, si un jour ça arrive, quelle est Bah, ta si ça arrive, démarche? écoute, bah, déjà évidemment, je pense qu'on, comme tout parent, bah, on écoute avant tout nos propres enfants. Et puis on va au front, on va au-delà du problème. Parce que des gamins qui se font harceler, j'en vois beaucoup. Hein, des enfants qui vont très mal, qui finissent en dépression. Il y a une gamine dans le collège de ma fille qui a 12 ans qui est sous antidépresseur. Voilà, et qui est harcelée, qui n'a pas de parents connus, qui n'a pas de parents Oui, qui bah ont oui, fait de de la toute façon, télé. c'est pas ça à la base. hein. Voilà, La base, c'est ça touche tout le monde en fait. Hein. Le harcèlement n'est pas. Mais aller au front, Ça c'est se faire quoi, cantonne alors pas. Mais là, c'est le C'est quoi aller au front, la solution? Aller au front, c'est quoi la solution? Bah, déjà d'aller voir les parents des principaux intéressés. Des intéressés. Il y a les tenants, les aboutissants dans une histoire. Moi, j'ai pas du tout confiance en l'éducation nationale. On a souvent vu des proviseurs, des professeurs complètement démissionnaires face à Oui, ça. bah, de toute façon, c'est un fléau, hein, le harcèlement. Voilà, C'est un on vrai voit fléau. très bien que de toute façon, c'est un truc, c'est le chat qui se mord la queue. Les parents, souvent, veulent faire les choses dans l'ordre en étant dans les clous et dans la loi. Et effectivement, en s'en prenant directement à l'administration, à l'école, à ceux à qui on confie nos enfants, justement. Donc, quand ils sont chez nous, ils sont sous notre autorité, ils sont sous notre protection, mais quand ils sont à l'école, on n'est pas là. Donc ceux qui sont censés les protéger, c'est quand même le corps enseignant, enfin voilà, le pluridisciplinaire de l'école, en passant par l'infirmière scolaire, la psychologue scolaire, etc. Mais ouais, on voit souvent quand même des gens qui ne font strictement rien. Ils ont pas les Et moyens. des gosses qui finissent à être en dépression. Dans le pire des cas, on a vu des gamins se suicider. Et en fait, on voit toujours les gamins harcelés, qu'on ballotte d'une école à l'autre, d'une classe à l'autre, mais qui demeurent toujours des harceleurs en fait. Donc moi déjà, ce que je fais, c'est aller voir les parents, pour commencer. Et les gamins, les principaux concernés, tu vois, en frontal. On va pas prendre de déviation et de passer par l'administration pour aller au fond du Il y a problème. souvent des enfants qui sont harcelés qui ne parlent pas du tout à leurs parents. Oui, Ils il y en ont a rien aussi, fait on l'a vu, et qui se sont l'INSEE. et qui se l'INSEE, sont ouais. suicidés. Et ça a été des chocs pour la l'INSEE. mère. On a reçu une femme à la radio. Pour ça, J'ai juste une question, ça, c'est ma excuse-moi, surprise. je t'ai coupé. Et si jamais ils voulaient faire la même chose, ça veut dire si vous avez un enfant, je sais pas moi je connais pas. Bon, un enfant qui va harceler Non, qui veut faire du genre à 18 ans, il veut faire du. il veut Grand bien faire- lui fasse, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah ok. ok. Parce que C'est les ça. parents c'est toujours un modèle. Ça veut dire moi j'ai fait ce que mon père faisait et que d'autres faisaient. Ah non, moi c'était l'inverse, moi, Ouais, au bah, contraire. Ah ouais, ok. Non, Ça non, dépend. non, entrepreneur, pas Non, entrepreneur. mais par contre, si c'est fait correctement, parce qu'encore une fois, tu sais, en fait, que ce soit le porno ou le milieu du charme, c'est comme tous les domaines professionnels. Tu as des productions miteuses et tu as des productions qui sont clean, propres et carrées. Ok, donc, tu vois, qui ne tolèrent pas justement les accès aux mineurs, alors que tu as des sites qui sont complètement accessibles où tous les gamins peuvent y être en roue libre. Donc, en fait, tu peux, comme tout métier, comme tout corps de métier, faire les choses n'importe comment ou les faire correctement. Et donc, c'est pas bon, des ça mineurs. dérange pas. Comment Sur Internet, c'est ça? Oui. Oui. Je crois que Ouais, sur à il y a peu pas près de tous les régulation, sites. Mais non, mais toi, mais tu sais tout, toi. Alors, mais tu sais juste, tout. on va rechercher. Bah si, en J'ai fait. travaillé un peu. Alors, a priori, t'as pas travaillé partout, donc je t'invite. Va te créer un compte mime. Travaille un peu en sur le étant porno mineur. toi aussi. Ouais, il sait même pas de quoi on parle en fait. peux pas, C'est Évidemment, c'est pas mon kiff. Eh ben alors justement, Je alors parle pourquoi du tu fait parles? que Ne je parle. t'exprime pas si tu ne connais pas le Je sujet. connais un peu un Non, il sujet. parle Mais non, tu Je connais parle pas en le sujet. général. Il y a elle a du mal avec la Oh, généralité, elle faut est toujours faire sur elle-même. Hein.
le centre du monde. En général, alors c'est ce que je dis, il y a des sites en sales qui général, ne régulent je parle pas et de d'autres. sites sales. Je dis en Donc, t'es d'accord général, avec le fait la de réguler pornographie en France n'est pas L'entrée des régulée. mineurs sur les sites. Donc je viens ça de peut être dire, hein. intéressant de le faire sur les réseaux sociaux. Mais Réguler. tu veux réguler quoi? Il n'y a pas de cul sur les réseaux sociaux. C'est mais, pas autorisé. Justement, ça pousse. Non, mais- Il y a beaucoup de harcèlement à cause des réseaux sociaux auprès des jeunes. Oui, enfin, Donc, pas forcément. Pour moi, ils vont sur les réseaux sociaux trop jeunes déjà. Pour moi, ils devraient commencer à 15 ans. Voilà. Bah, déjà attends, mais réguler à moi, partir 16, de là. moi, Juste c'était pour donner 16 une ans. information intéressante. mais Pour donner une On information va passer à intéressante. notre sujet, on finit Donc, juste sur pour ça. finir, moi j'étais en Turquie par exemple, c'est l'État turc qui bloque tout. Donc il n'y a pas un site qui passe. En France, c'est ouvert à tous les Non, mots. c'est pas vrai. Non, c'est faux. Je suis désolée. 25% non. des enfants ont vu Va des sur films porno. Pornhub. Oui, sur Pornhub, ça. Alors tout le monde Donc peut y c'est aller. ouvert à tous, c'est ça le problème. C'est une question de Oui, sur les régulation. sites porno, mais en fait, elle parle des plateformes privées. Et je parle pas de privé, moi je parle de sites porno au sens large du terme. Bah, C'est moi, ça. je suis pas sur ces sites-là. Mais je ne vais pas que dalle. On parle en général, j'essaie de généraliser un petit peu. Je vais y aller, moi, après, non, je te jure. Mais on parle en général, c'est difficile d'avoir une solidité. En général, le problème en France, donc montre un peu le débat, pas sur une personne que vous ne connaissez pas. Le problème en France, le problème en France, c'est qu'effectivement, l'accès au porno est total pour tout le monde. C'est-à-dire que tous les mondes ont accès facilement, il n'y a pas de Oui, en régulateur. France et même dans Ils ont parlé de réguler une en fois, Europe, mais en malheureusement, ça n'a pas été Pays-Bas, fait. Oui, c'est problématique. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des détraqués qui vont sortir au bout d'un moment. Parce que quand on a accès à ça, on imagine que la femme. Ah oui, mais c'est ça, il pas faut dans le avoir une film. vraie régulation. Et ça, je Clairement. pense que tout le monde est d'accord, et surtout en tant que maman. Et je Bien pense sûr, qu'Amandine évidemment. aussi, Sarah et même tout le monde. hein. De toute Ah façon, bah, les mais gars, on ils n'a ont rien à faire. foutre sur un site porno, ça, On on est est tous d'accord. d'accord sur ça. Juste, on va passer au prochain sujet parce qu'on s'est allé. Donc, l'éther, c'est pas bien. Ouais, c'est C'est pas bien. un bon éther. On va y arriver. Pas bien. D'accord. C'était Bon. excellent. Et du coup, on s'est passé. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sofiane. Merci à toi. infiniment. Et à bientôt. Merci Sophia. Bon, du coup, on s'est un peu pas trop recentré sur le sujet, mais à la base, c'était voilà, on voulait mettre un point sur l'Ethers. On a vu cette vidéo justement de cette jeune femme qui a voulu témoigner. Voilà, est-ce que c'est une réelle pathologie? Ouais, c'est Bah, voilà, il y a des degrés. clairement, Je pense que là, on est vraiment dans la pathologie. Il faut qu'elle aille se faire soigner la dame. Totale. Donc voilà. Bon, tout de suite, on va passer à LOL ou pas LOL. Eh ben, vous savez quoi? Ça tombe bien, la transition est parfaite parce qu'en fait, je voudrais parler de la santé mentale des jeunes à cause du téléphone portable. Ah, Donc, ça vous voyez, c'est vraiment la que sur les Qu'est-ce jeunes, qu'on hein. est bon. Mais moi, je parle des jeunes enfants, justement, et voilà. Et j'ai choisi le sujet par rapport à Amandine parce qu'elle est maman et qu'on a beaucoup échangé sur ça. Donc, une petite vidéo et on repart dessus. Les téléphones portables prennent de plus en plus de place dans nos vies. On se réveille le matin, la première des choses que l'on fait d'ailleurs, c'est regarder. Et en même temps, ce qui est terrible, c'est que c'est le téléphone qui nous réveille. Donc le lien avec cet écran, il est permanent. Il ne s'interrompt que lorsqu'on dort. Et certains, même dans la nuit, quand ils se réveillent, ils jettent un coup d'œil, sait-on jamais. Jeter un coup d'œil notamment sur les réseaux sociaux. Si tout le monde est concerné, l'OMS tire la sonnette d'alarme concernant les plus jeunes, notamment européens. En 2022, à cause de leur consommation, 11% des adolescents présentaient des symptômes similaires à ceux de l'addiction. C'est 4 points de plus qu'en 2018. Leur utilisation des médias sociaux mène à la dépression, à l'anxiété, au harcèlement et à des résultats scolaires médiocres. Il faut agir et protéger les jeunes. Pour y remédier, l'OMS réclame des mesures immédiates et soutenues au pouvoir public afin non pas d'empêcher l'accès aux réseaux sociaux, mais d'apprendre notamment aux plus jeunes à développer un rapport plus sain à notre environnement numérique. Voilà, là, je vais faire un petit tour de table. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des téléphones et la moyenne, vous savez que c'est 8 ans. Je sais que ça paraît waouh. Ah, c'est son propre téléphone, 8 ans. 8 ans, son propre téléphone. Ils ont accès au téléphone des parents avant, mais la moyenne, c'est 8 ans pour avoir un téléphone. La moyenne. Ouais, la moyenne. Oui, ça peut être en dessous. Ça veut dire ça peut être un peu... Non, je pense que c'est une... La moyenne, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui. 8 ans. Donc à partir de 8 ans, avoir son premier téléphone, je vais commencer par toi parce qu'on est maman. Qu'est-ce que t'en penses, Amandine, pour ou contre le téléphone à partir de 8 ans? Bah 8 ans, non, on n'a rien à faire avec un téléphone. Ouais, Ouais. Ma fille, tu vois, elle a 10 ans, elle a avec sa poupée là. Ouais. Ou alors, voilà, elle a une tablette, mais elle n'a pas accès à Internet. Elle a des jeux, des trucs de dessin. Ouais, de dessus. coloriage et tout. Basta, comme comme la fille. on le faisait hier. Mais par contre, si avec parcimonie, tu vois, des fois, tu peux donner ton téléphone, autoriser à ton gamin de regarder une vidéo, un truc, avec Oui, parcimonie. Et contrôle parental aussi. Bah évidemment, mais tu lui donnes pas le téléphone en roue libre, quoi, non plus. Tu vois, c'est pas open bar. Ma fille a eu son téléphone en rentrant au collège pour tout simplement pouvoir nous appeler en cas de problème. Comme elle va à l'école à pied toute seule et qu'elle rentre toute seule. Mais elle rentre à la maison, le téléphone il est posé. Il n'y a pas de téléphone. Mais puis soir, rentrer au collège, c'est quand même 11 ans. Voilà, oui, non, mais non, à 8 ans, on n'a rien à foutre avec un portable. On n'a pas à être détenteur d'un téléphone à 8 ans, quoi. Gamal? La problématique, c'est d'abord que les écrans en général, pas seulement les téléphones. C'est-à-dire qu'on veut se débarrasser des mômes, aller à la télévision, le jeu vidéo ou le téléphone. L'autre aspect qui est quand même dangereux, c'est qu'il y a une étude qui a été faite il y a 25 ans aux États-Unis, ça va rejoindre ça.
qui disait que les enfants sont capables de concentration pendant 7 minutes. Et les profs ne comprenaient pas, les pédiatres ne comprenaient pas, ils ont compris ce qui provoquait ça. C'est le fait de regarder aux États-Unis des films américains, les séries, tout est fait de la même façon. C'est un programme qui dure 7 minutes, une publicité. 7 minutes, une publicité. Donc j'avais toujours à un moment donné où il y a un noir dans l'écran pour le suspense, pour amener la publicité et revenir sur l'écran. Ce qui fait que toutes les 7 minutes, il décroche. Et là, c'est encore pire parce que là, on ne sait pas quelle occurrence. Du coup, la concentration, elle est réduite parce qu'on est sur des formats courts de 30 secondes à 1 minute 30. Ça veut dire qu'ils ont réduit leur temps de concentration et sont incapables de les décrocher. Il y a l'addiction, vous essayez TikTok, une vidéo, 2 vidéos. Une demi-heure après, vous êtes dessus, vous avez fait 5 minutes. C'est clair. Donc c'est extrêmement dangereux et tendu. Et je pense que la démission des parents, si on peut parler démission, c'est de se débarrasser. La poupée, par exemple, pour la môme, c'est très bien. C'est des choses qu'on touche, des choses qui sont palpables, qui forment l'intellect, qui forment la capacité à pouvoir évoluer dans l'espace. Alors ceux qui démissionnent, il leur reste le petit téléphone. Et là, on est sur une situation où, effectivement, on va créer des accros, on va créer des gens incapables de penser et on va créer des gens incapables de se mouvoir, d'évoluer dans un espace. Communiquer. Donc là, la communication, l'intercommunication. Les enfants ne savent même pas tourner une page de bouquin. Par on leur donne un exemple. livre, ils font comme ça. Absolument. Mais ils savent sur les tablettes. Ouais, mais ils savent scroller. Ils ne savent pas tourner les pages d'un livre. C'est effrayant quand même. C'est un vrai danger, le point. Moi, je suis tout à fait contre par rapport au développement de l'enfant. C'est que c'est pas intéressant. Et c'est aussi l'accès à tout sur Internet à 8 ans. C'est pas bon du tout. Et par rapport aussi à l'harcèlement, c'est que quand on a un harcèlement scolaire, quand on rentre chez soi, quand on a les réseaux sociaux, il continue encore à la maison. C'est pour ça qu'il ne faut pas garder le téléphone. Parce qu'en fait, c'est un harcèlement continu à ce niveau-là. Donc franchement, moi, je suis contre ça. Contre. Complètement contre. 8, 10, 12 ans, oui, le téléphone pour certaines choses, comme tu dis, quand tu rentres de l'école. Mais l'accès à tout, en fait, c'est pas possible. Et aussi jeune, et on parle de 8 ans, puisque tu dis que c'est une moyenne, il aime, mais comme tu le disais très bien, la plupart des parents vont avoir le réflexe, quand ils sont occupés, de donner le téléphone ou la tablette à leurs enfants déjà dès le plus jeune âge. Et on se retrouve avec des enfants qui ne savent pas communiquer, des enfants qui ne sont pas cultivés, des enfants qui décrochent totalement en termes de concentration. Et les yeux, il faut prendre de l'attaque sur les yeux. Un échec scolaire, complètement. C'est une agression permanente sur les yeux. Most. Qu'on soit pour ou contre, moi je pense qu'on a. Toi, t'es pour. Non, ça serait bien qu'on ait une solution. En fait. Non, je suis pas pour, mais bon, après, je suis pas spécialiste. Mais qu'on soit pour ou contre, moi ce qui m'intéresse à la question, c'est est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'il y a une réponse à ça ? Pas de téléphone, c'est tout. Bah non, parce que tu peux pas. Ah si, on peut, mais en changeant. Alors, un autre jouet, quoi. Tu donnes. Alors, tu donnes, si tu as besoin de jouer de ton enfant, eh ben, tu donnes pas un smartphone, tu peux donner un téléphone. Oui, normal. mais tu vas le frustrer parce qu'il va être avec ses potes. Et ça veut dire le mec, par exemple. Le loser. Le mec de 8 ans. Le queumé comme ça, tranquillement, s'il n'a pas de téléphone. Genre, dès qu'il va chez son pote, par exemple, à 11 ans, ou même avant, ils peuvent aller chez leurs amis, et ben, il va être subjugué par ça, il va être un peu obsédé, et puis tout ce qu'il voudra, c'est avoir ce qu'il n'a pas à la maison. Donc, en fait, est-ce qu'il faut le frustrer en lui donnant pas ? Donc, est-ce qu'il faut réguler ? Est-ce que... je sais pas, qu'est-ce qu'il faut comme solution. C'est de savoir si tu as envie que tes enfants Voilà, soient de toute façon, gaga. dans l'éducation, il faut frustrer. L'enfant a besoin d'être frustré pour se construire. Hein. Si tu n'as pas de cadre de limite, oui, c'est vrai, ça donne des cadres. c'est vrai. Bah oui, complètement. Ça ne peut pas être open bar sur tout le temps. Bah, et puis c'est pas un discours qui se Et tient. moi, je suis d'accord avec Amandine. Voilà. Comme quoi, t'arrives. Je suis d'accord. Pas de téléphone de 8 ans, c'est n'importe quoi, c'est une catastrophe. En revanche, c'est vrai que quand ils rentrent au collège, ils prennent le bus, etc. Même nous, les parents, on a besoin d'être rassurés. Un prof absent, on a besoin de les contacter. Moi, j'ai dit à ma fille qui anticipe déjà, qui veut un téléphone pour rentrer au collège, je lui ai dit, Tora, vous savez les Nokia ? C'est très bien. Avec la touche, voilà, Laura, ça c'est parfait, c'est très bien. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de réseaux sociaux, etc. Mais 8 ans, c'est une catastrophe, c'est les parents démissionnaires. Par contre, il y a encore un autre problème, et ça qui est nouveau, en tout cas, je ne sais pas pour vos enfants comment ça se passe, mais maintenant, c'est carrément les écoles qui demandent aux enfants d'avoir accès aux pronotes, à la classe numérique, machin. Donc, on demande aux enfants d'être sur les écrans dès l'école primaire. Et vous voulez que je vous raconte un truc ça, je trouve ça moyen quand même. Crèche du Val-de-Marne, alors crèche, je me suis rendu compte, crèche du Val-de-Marne, on reçoit une dépêche où ils disent qu'ils veulent installer les écrans pour les enfants.
Ça m'étonne des écrans pas. éducatifs. Ça Donc, du m'étonne coup, pas. on avait fait une pétition en disant que c'était inadmissible en crèche d'avoir des tablettes. Ah, c'est gravissime. Pour les crèches. Oui, parce que c'est moins de 4 ans quoi, à la crèche. Donc, normalement, pas d'écran moins de avant 3 3 ans. Contradiction, en plus, ils font une loi pour empêcher d'avoir les téléphones en classe. Hein. C'est ça. Mais même ma fille, quand elle rentre le soir, elle me dit j'ai ma classe numérique à faire. Purée, vous pouvez pas faire votre travail sur un cahier car sinon. Ils savent plus écrire. Hein. C'est terrible. Et ça, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Les enfants ils savent taper. Ils savent taper. Même l'écriture, les graphologues, ils sont en ils ont plus de place. Mais Parce que les enfants savent plus écrire. Est-ce que la société ne cherche pas à abrutir nos enfants? Mais c'est parce que c'est futur. Moi, je suis d'accord avec cette hypothèse. Ils y contribuent. Mais dans quel but? Notre future société, parce qu'en fait, quand tu es abruti, tu dis oui à tout. Et c'est ce qu'on cherche à faire en fait au final. Enfin, voilà. Après, c'est un autre débat, mais moi, c'est ce que je pense. Et même quand tu vois par exemple ce qui est diffusé par rapport à TikTok, ce qui est diffusé en Chine et ce qui est diffusé en Europe, on a un contenu éducatif en Chine et en France ou même en Europe, on a des contenus tout à fait débiles. Donc on cherche quand même, moi je pense d'un côté, la culture du vide. La culture du vide, tout simplement. En Chine, on n'a pas des live maths qui gueulent toute la journée. Pas du tout. Ça n'existe pas. On a des contenus beaucoup plus éducatifs et beaucoup. Les live matchs, c'est J'ai jamais compris ce concept. Envoyer des cadeaux. C'est des lives entre ce concept. Tu peux expliquer le live match, tu connais un peu plus ou moins. Non mais des live match, en gros, oui, c'est des créateurs de contenu qui s'affrontent sur 2 écrans distincts avec chacun leur communauté qui les soutient et en gros c'est du racket 2.0 parce qu'ils demandent aux gens qui les soutiennent de leur envoyer des cadeaux. Voilà, c'est en fait, sous forme de cadeau. Toi, tu penses envoyer un cadeau et c'est apparemment, moi j'ai des amis à moi qui sont, c'est addictif en fait. Ça veut dire la personne qui envoie des cadeaux, voilà, parce que des fois tu, bah oui, en fait des fois tu, là moi des fois, ils t'envoient les gens des cadeaux. Moi, je fais juste des lives. Voilà, moi, je fais juste live, mais je fais pas de match. Mais on m'envoie des cadeaux. Ensuite, après, t'es gêné. En fait, cadeau. Déjà, en fait, t'es gêné parce que tu reçois un cadeau. Tu reçois genre 25 €. Mais sous forme d'une baleine ou un truc comme ça. Tu les reçois. Ouais, tu les reçois. Et après, cette personne-là, généralement, elle vient te parler après. Parce qu'elle t'a envoyé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, du coup, tu te sens gêné. Cette personne-là, t'as envoyé 150 €. Et tu dis. Et elles sont notifiées en plus. Bah, bien sûr. Que tu les bien sûr. Et ils encouragent aussi les créateurs à dire merci à Stéphane du Val-de-Marne. Merci. Et en fait, ces gens-là, vu qu'ils sont chez eux, ils attendent juste qu'on donne leur nom. Ils cherchent l'attention de la personne. Ils enregistrent les écrans ou quoi pour dire merci Stéphanie, de trucs et tout. Et donc, déjà, pour elles, les pauvres, qu'elles soient mec ou meuf, déjà, c'est une frustration. Elles envoient des cadeaux pour être reconnues quelque part. Mais moi, ce qui me fait plus pitié, c'est quand les mecs ils allument leur truc, ils disent allez ma team, allez on y va, là on va gagner, on va leur montrer. Mais allez ma team de quoi? T'es en train de gagner tout seul. En plus, c'est toi qui prends l'oseille et tu dis on y va ensemble. On est tous ensemble. Il y en a même qui refusent que tu sais, il y a plusieurs valeurs, ça va de quelques centimes à plusieurs centaines d'euros. Et même donc souvent les créateurs. Concernant, par exemple, le match, parce qu'ils ont des thèmes là dans leur match, ils refusent les cadeaux un truc, une certaine somme. Ils te demandent un minimum des cadeaux. Tu dis viens même pas, tu dis viens pas avec tes fleurs, on n'envoie pas. Mais il y a un flou juridique par rapport à ça. Ah oui, complètement. Mais tout le monde sait que il n'y a pas de loi. Il n'y a rien du tout. C'est pas normal. C'est gravissime. En parlant des enfants, justement, mais il y a des enfants qui font des cadeaux à leur exactement. C'est les parents qui payent. Qui veulent la carte de leurs parents. Qui achètent du Morjane. Voilà, vous achetez du Morjane et qui font. Non, en fait, il y a des enfants qui, comme il disait, c'est très intéressant ce qu'il disait, Match, c'est qu'ils ne savent pas que c'est de l'argent qu'ils donnent parce que c'est des baleines. C'est ça. Il y a des créateurs de contenu qui disent je veux un lion, je crois que c'est 500 € le lion. Un lion, c'est cher, je sais pas c'est combien, mais c'est cher. J'ai entendu que c'était 500 €. Bah, tu payes 500 et TikTok prend genre la moitié. Mais les parents payent 500 €. C'est 250. Voilà, mais les parents payent 500 €. Et en fait, le gamin, il pense qu'il parle à son influenceur préféré, il lui envoie 500 €, tu vois. Et l'autre, il va donner le nom de ce gamin. Genre, merci Kamel et tout. Et lui, il est content. Bah, c'est un enfant. Tu sais, t'as l'innocence d'un enfant. Lui, il est content, il crie son nom. Et TikTok est accessible à partir de 13 ans. Normalement, mais bon, après, tu sais, quand tu prends les comptes de papa et tout, maman. Ah oui, par contre, TikTok, il y a beaucoup de gamins, c'est très jeune. C'est la plateforme des gosses. C'est ça. On est d'accord. C'est Instagram. Instagram, on a vraiment des gens beaucoup plus mûrs et de notre génération, mais TikTok, c'est vraiment des enfants. En fait, c'est gênant quand tu vois, genre moi des fois je vois genre 4-5 ans, tu vois vraiment limite des bébés là, genre en Espagne là cette fois,
Et je te dis, ah, TikTok et tout. Je me dis, non. Ah, tu vois. C'est pas lui qui m'a. Non. Oui, parce qu'il a 1 million d'abonnés sur TikTok. Non, mais tu sais, c'est genre, c'est des bébés, quoi. Aujourd'hui, des petites filles, tu vois. Genre, même moi, je regarde même pas. Et après, les gens me disent, mais dis TikTok. Je dis, oh. Mais c'est hyper Ça veut dire, attractif ils pour les regardent, gosses, hein. parce qu'il y a des trends très enfantines, Mais c'est justement, ça. qui s'adressent aux gamins, c'est très problématique hein, quand même. C'est un repère à pédo c'est des chaud, ça. C'est ça le plus inquiétant. Mais c'est inquiétant, franchement, c'est inquiétant qu'il y ait aussi peu de contrôle sur ce genre d'application. Et aujourd'hui, enfin. Après, c'est chinois. Ouais, mais Bon. en attendant, on l'utilise Oui, énormément mais en ça, Europe. oui, c'est en Europe. Mais bon. En tout cas, il n'y a pas de On Jackie s'en Michel fout sur pas. TikTok. Non, la Sarah, c'était pour toi là. On sait pas, on va vérifier. Je suis sûr, on va trouver. Il a pas arrivé. Non. Et heureusement, j'ai envie de dire. Bon, on va passer à notre chronique du jour. Salut. Ça va, Ah, tu là, vas bien? Tchac, Ouais. trop tard. Non. Oh, le Désolé, vent. on n'a pas le temps, on n'a pas Oh le temps. le vent. Comment tu vas? Ça va? Ça va et toi? Et vous-même? Oui, nickel. Top, top. Ça va? Bon, il va nous faire une chronique d'actualité. Ce soir, on va parler un peu d'actualité. On n'a pas de choses sérieuses. Ah. Ouais, c'est. Enfin, bah Ouais. voilà. Bah, on parle des choses sérieuses depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Ah, Après, tu tu viens me de m'embêter toute l'émission là. Tu viens. Ouais, désolé, non, il y a des choses à dire, il y a des choses importantes qui se passent dans le monde. Ah. Du coup, il y a des choses à dire. Donc, cher chroniqueur, bienvenue au Breaking Palol. Voilà, donc des infos importantes sur l'actualité mondiale et française. On est parti? On est parti. Ah bah, alors, le principe de l'émission, elle est simple. Le Breaking Palol, c'est l'actualité française et mondiale sans tabou ni censure. Bien sûr, contrairement aux grandes chaînes d'information françaises, BFM TV et CNews pour ne citer que, ici on va traiter l'information de manière impartiale et avec neutralité. Comme mon confrère que j'adore, que je kiffe, c'est mon modèle, Pascal Pro. J'ai tout de suite deviné. Il y avait un truc. Il y a un petit truc. J'ai vu que tu as essayé d'être comme lui. Ouais, j'ai essayé d'être comme lui. Donc du coup, au sommaire, le premier titre, le conflit israélo-palestinien. Ah, Bien sûr, c'est ouais. là où je dois partir. Ceux qui veulent partir, c'est le moment. Ceux qui veulent continuer, non. Donc, le titre, jusqu'où ira le gouvernement de Netanyahou, avec maintenant plus d'1 an de conflit et d'escalade de violence, tout ça dans l'indifférence la plus totale. S'il vous plaît, dans la régie, on peut éviter de me parler dans l'oreillette, s'il vous plaît? C'est pas D'accord, j'ai... Oui? Allô? Oui? C'est Pascal. Mais mes enfants? D'accord. Ok, j'ai compris. Un coffre? Ouais. Un beeper? D'accord. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Bah écoutez, d'accord. Bah écoutez, on va passer tout de suite à notre deuxième titre. Voilà, s'il vous plaît. Et on va parler finance et chaînes des radios-télé françaises avec 4 milliards d'euros que l'État français donne chaque année aux médias pour garantir une œuvre d'audiovisuel, qui n'appartient qu'au groupe privé. Désolé, excusez-moi, petite interruption. Donc du coup, c'est Cyril Hanouna qui en parlait. Ça fait partie du sketch, ça aussi. Non, désolé. C'est ma première en télé, je savais pas qu'il fallait. Désolé, on était dérangé. C'est plus avec toi. Hein. Ouais, donc du coup, il y a un scandale. Apparemment, il y a 4 milliards d'euros qui est donné aux chaînes de télévision françaises, TF1, France 2, France 4, etc. Et pas aux chaînes privées. Du coup, c'est Cyril Hanouna qui balance ça sur son émission Touche pas à mon poste. Et lui qui a d'ailleurs démarré sur France 4 sur les chaînes bien sûr publiques. Exactement. Donc c'est des serpents qui se tombent dans la queue. Il y a la gratitude. Tu penses, Kamal? Oui, Un petit peu. Oui, c'est un gras. Ok, tout à fait, c'est très très agréable. Oui, allô, il est dans le coffre, ça y est? Ah, mort, vous dites? Pardon? Ouais, salut Cyril. Comment je vais ma petite beauté? Oui? Votez. Un gros chèque? Ouais, bien sûr. Un poste de chroniqueur? Bah, pourquoi pas? D'accord. D'accord. Bah vas-y, à la semaine prochaine. C'est noté, merci. Du coup, Puff Daddy, affaire Puff Daddy. Voilà, le célèbre rappeur et producteur américain fait face à de nouvelles accusations explosives. Et le monde entier attend à voir ces révélations et voir si ça mettra fin à l'ère du Bad Boy for Life. Et donc du coup, ça va bouleverser toute l'industrie musicale américaine parce que ça touche pas que lui. En ce moment, c'est une escalade, lui, Beyoncé, etc. Ah oui, sans nombreux. Non, mais tout ce qui s'est passé autour de ce conflit, enfin, tout ce qui s'est passé autour de... Oui. Ah, Puff. Il y a Puff à Décidément.
Yeah. How you doing? Il a son carton d'huile pour bébé, je crois. Ouais, Yeah, voilà, Daddy? Non, Didi? Yeah. Sean? Yeah, Sean. What's up, Sean? Yeah. Il y en a qui peut traduire parce que. Yeah. Est-ce que. Oh, tu parles français, Sean? Ah, je savais pas. Ouais. Ouais, quand je t'ai vu avec Diane, c'était Bouba en photo, ça avait l'air pas mal de soirée. Un carton d'invitation? Pourquoi pas, écoute. Je peux ramener une amie? D'accord, très bien. Bah, merci. Bah, on se voit plus tard. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Bonne journée, Sean. Bon, ben on va parler. Qu'est-ce que j'ai encore? Et on va parler des bienfaits de la méditation pour calmer les nerfs. Un sujet apaisant tout en douceur. Et croyez-moi, après là, ces petites minutes-là, j'en ai vraiment besoin. Voilà, merci à tous. C'était Lucho pour le Breaking Palol. Bon, bah l'émission se termine. C'est chaud, hein? Bon, ouais. Ça s'est terminé en rire et en beauté. Voilà, ça a apaisé un peu. Ça va, Amandine? Oui, très bien. Super. Bon, Oui. garde le sourire. Bon, ouais, super. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, Amandine. Tu reviens quand tu veux. Avec Un plaisir. Et je t'apprécie énormément. Moi aussi. Oui, toi aussi, tu sais, t'inquiète. Bah, je vous souhaite tous une bonne, je sais pas quoi. Une bonne soirée. Je vois cette fois, elle est bizarre. Attendez, je vais finir. Est-ce que vous l'avez vu quand on a annoncé la mort de Carlos? Vous connaissez Carlos? Ouais. Et il y avait un journaliste sur Europe 1 donc, qui dit Carlos, bout en train, clown, nous l'aimons tous, voilà. Nous avons appris sa mort ce matin. Il a dit on lui souhaite tous, on lui souhaite tous. Non, Nous lui souhaitons tous. Il savait pas quoi dire. En fait, il dit nous lui souhaitons Ouais, il tous. savait pas quoi. J'ai rien souhaité, il est mort. Il s'est engagé dans un truc, le pauvre. Et en fait, il était en boucle sur et nous souhaitons tous. Bah, un bel arrivée. Il peut se passer au paradis. Un beau voyage. Personne t'aide. Hein. Non, il est resté sur ça et il fait du merde. Ah, il rame, là, c'est clair. Bon, voilà. Bon, en tout cas, c'était une super émission. Ouais. Voilà. J'espère que vous m'en voulez pas pour le prank. Hein. Non, C'était- voilà. non, c'est marrant, c'était ouais. très bien fait. hein. Voilà, C'était c'était bien bien joué. fait. Super C'était comédien. cool, Merci, c'était Sophia. Pas qu'il y ait trop de... Pas d'objets contendants, tu vois, pas de projectiles. Faudrait toujours capitonner à la rigueur. C'est Là, ça, exactement. C'était drôle. ça Bon, peut être pas bah, en mal. tout cas. C'est drôle. En plus, on savait pas. Ouais, c'était Ouais, c'était bien. On l'avait rencontré, moi je me suis posé la question, vrai, pas vrai. Il a cette sourire qui m'a. Ouais, Je toi, trouvais t'étais bizarre dans ce sourire au départ. C'est toi qui m'a fait mourir de rire. En tout cas. Là, parce qu'à un moment, j'étais en. T'étais rentré dedans, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Ils se foutent vraiment de ma gueule. Elle a grillé. Elle a dit non, c'est un prank, tu me fais un prank. Non, mais après, quand tu m'as dit non, j'ai dit bah en fait, non, il est Ah oui, vraiment mais c'est assez grave, grave, il quoi, a tu vois. Mais c'est bien parti en cacahuète. Ouais, c'est clair. Non, c'était bien. C'est pour ça que j'ai voulu arrêter d'ailleurs. Là, je trouvais qu'il exagérait avec toi, ça c'est tout. Ouais. Toi, t'enlèves ton micro avant Ouais, la tu fin vois, de ça, l'émission. Ah ouais, non, encore à Ah, l'antenne. mais il veut voir la vidéo Il sait pas de... qu'il est. Comment ça? Et il l'a vu, Ah, ça y est. Tu nous as dit C'est à 12 fois, l'antenne. c'était C'est à fini. l'antenne. Non, encore à l'antenne. Ah, mais franchement, Félicitations. bon, en tout cas, je souhaite remercier Univers. On s'amuse. Oh, c'est Continue, c'est ouais. Vraiment, il n'y a rien qui va. En tout cas, je vous remercie. Je souhaite. Oh là là. Vous allez me laisser? Non, franchement, on est bien. Continue, Allez, ouais. Merci. Voilà. Alors, merci à tous et je souhaite. Non, voilà, merci à Univers Podcast, merci à Vibe TV. Retrouvez-nous tous les mardis soirs à 21h sur Vibe TV. Merci, on pète les scores, faut continuer comme ça. Merci pour votre fidélité. Et en tout cas, à très vite. Merci. À très vite. Ciao, ciao.